Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Merveilleux lundi à tous, le Seigneur nous fait grâce. Et ce matin, nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Le souverain Dieu, nous te glorifions encore ce jour. Ta grâce nous suffit. Ta main puissante nous protège et nous touche. Notre Père et notre Dieu, il est fidèle et il est pour nous un véritable refuge. Le thème de notre méditation ce matin, nous parlerons de la vengeance. La vengeance qui est une source de division, qui est une source de problèmes dans les familles, qui est une source de pauvreté même, allant même jusqu'à des déchirements. La Bible nous dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, les versets 19 au verset 21. Nous sommes parfois stupéfaits, totalement affaiblis devant les attaques, les provocations ou les accusations des tierces. Nous sommes souvent pressés par l'envie de réagir pour montrer de quoi nous sommes capables. Mais dommage, l'Esprit Saint nous interpelle. Étant enfants de Dieu, créés à son image et à sa ressemblance, nous devons agir exactement comme Jésus aurait agi. Il s'est laissé aller comme une brebis qu'on transportait à la boucherie. Alors Jésus dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges » Matthieu 26, verset 52. La réponse de Jésus à Pierre lorsqu'il a sorti l'épée pour couper l'oreille de Malchus. Bien aimé, la réaction est souvent animale. Parce qu'un animal, il a un instinct qui lui permet de réagir à tout. Car elle s'exécute sans réflexion. Car l'instinct humain domine sur la raison. Mais l'action est humaine et sage, car elle engage la réflexion avant les actes. Lorsqu'il s'agit de réagir ou d'agir en fonction d'une situation, nous prenons le temps de réflexion. Alors, bien-aimés, posons des actions, mais ne réagissons pas contre certaines situations qui nous arrivent. Réfléchissons avant d'agir, comme on le dit souvent. La vengeance est une source de division, une source de guerre civile. Elle engendre les veuves et les orphelins et plein d'autres situations dans notre monde aujourd'hui. À cause d'une colère, à cause d'une vengeance, alors un homme a tué un autre homme et a laissé une famille sans père. Une femme a exécuté un enfant et a laissé une mère sans son enfant. Et donc, des frères se sont entretués et ils ont laissé des familles en deuil. Alors, bien-aimés, réfléchissons avant d'agir. La Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ésaïe 35, le verset 3 à 5. Bien-aimés, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bénissez ceux qui vous persécutent, maudissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alors, ne maudissez pas et ne rendez pas pareil, ne vous vengez pas. Ne soyons pas les personnes qui vont essayer de corriger Dieu ou de faire la justice sur la terre. Que Dieu nous accorde un cœur pur, que Dieu nous accorde la capacité de supporter patiemment les épreuves et de faire du bien autour de nous. Dans le nom puissant de Jésus, que cette semaine soit une semaine agréable, une semaine excellente, une semaine merveilleuse, une semaine où la main de Dieu va se manifester dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen.